Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Flore Chéri. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, bonjour, bonne année. Merci. Merci, vous aussi. Beaucoup d'amour et d'humour, c'était un peu mon slogan cette année. Alors, on va connaître le jour où il y a le plus de connexions sur Tinder. Vous avez une idée, Sandy Boulanger? Pas du tout, non, je dirais le vendredi soir. Alors, je ne sais pas, peut-être le 31 décembre. Précis, voilà, c'est une date, c'est plus qu'un jour de la semaine, c'est une date. Pas très loin, Brigitte, vous n'êtes pas très loin. Le 1er janvier, alors. Pas très loin. Il arrive dans 2 jours, ce jour où il y a le plus de connexions, ça sera le dimanche 7 janvier. Alors, je vous explique tout. Tinder publie chaque année ses statistiques de visibilité et il y a un jour dans l'année qui systématiquement explose les scores. Il s'agit du Dating Sunday, c'est-à-dire le premier dimanche de janvier. Ce pic d'activité, il aura donc lieu dans 2 jours, le dimanche 7 janvier, et plutôt le soir, entre 19h et 22h. Et si les statistiques restent les mêmes que l'année dernière, Tinder enregistrera 10% d'inscriptions de célibataires en plus, 22% de messages seront envoyés en plus et les utilisateurs répondront en moyenne avec 20 minutes de plus en rapidité. Alors pourquoi ce dimanche est-il particulièrement prisé par les célibataires? Déjà, il y a l'espoir apporté par la nouvelle année. On a envie de croire à un nouveau départ, à se remettre sur de bons rails, à entamer de nouvelles résolutions. Et puis, il y a eu toute la période de fête de fin d'année que l'on a certainement passé seul avec les inquiétudes de ses proches sur son avenir amoureux et on est plus motivé que jamais à leur présenter quelqu'un. Et puis les jours, mine de rien, rallongent petit à petit et ça peut influer sur notre mental et nous mettre dans de bonnes conditions. Alors ce fameux Dating Sunday, ce dimanche fabuleux. Et donc c'est toujours le premier dimanche du mois de janvier? C'est toujours le premier dimanche du mois de janvier et ça, c'est depuis au moins 5 ans. Il apparaît quand même dans un contexte où les utilisateurs désertent de plus en plus les applications de rencontres. Notamment, les recherches Google pour annuler Tinder ont augmenté de 35% en 2022. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a plus d'utilisateurs, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus de latitude sur la rencontre en ligne, en particulier la rencontre en ligne rapide. Si vous êtes quand même dans ce cas, c'est-à-dire que vous avez prévu de vous inscrire prochainement sur une application de rencontre, voici quelques petits conseils grâce aux statistiques de Tinder pour optimiser votre profil. L'idéal est de présenter 5 photos, dont une photo en portrait et une photo de plein pied. La biographie, le petit texte, vous savez, de présentation, il doit être ni trop long ni trop court, entre 15 et 45 mots. Et bien sûr, plus vous êtes explicite sur vos intentions de rencontre, plus vous avez de chances de matcher avec les autres utilisateurs. Voilà, oui, il faut bien être clair sur ce qu'on attend d'une rencontre. Alors, ça peut être une petite phrase qui oriente en tout cas l'intention de rencontre, mais ça optimise le match derrière. Donc voilà, je voulais souhaiter à tous vos auditeurs un bon courage pour ceux qui entament 2024 avec la bonne résolution de trouver une relation saine et sereine. Et pourquoi pas d'écouter Brigitte Lahaie sur Sud Radio tous les jours pour avoir tous les bons conseils pour vous accompagner dans cette recherche. Mais c'est toujours, Flore Chéri, c'est Tinder qui a le plus de personnes qui cherchent à rencontrer quelqu'un, parce que il y a quand même des sites comme Mythique qui marchent encore très très bien, hein. Je suis tout à fait d'accord. Là, c'était les statistiques que Tinder venait de publier pour expliquer pourquoi il y avait ce dimanche béni en janvier. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a plein de sites de rencontres concurrents. Donc là, vous avez cité Mythique qui fonctionne très bien, mais on pourrait citer aussi Happen qui se porte parfaitement bien. Il y a Timeleft qui vient de se lancer aussi, qui fonctionne très très bien. Donc plein de sites de rencontres qui... Glidden fonctionne bien aussi, je crois, hein. C'est pas les mêmes objectifs. Tous ces sites de rencontres, on se pique le premier dimanche de janvier. C'était plus ce phénomène-là. C'est l'épiphanie, Tinder a très gentiment publié ses métriques. Et on peut imaginer que sur les autres sites de rencontres, ça va se passer de la même façon. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Tinder si ça ne vous correspondait pas. Vous pouvez aller sur une autre application de rencontre et il y aura quand même ce boom de célibataires à ce moment-là de la vie. C'est intéressant. En tout cas, ce qui est important à dire là, pour ceux qui nous écoutent, allez sur un site de rencontre qui correspond à votre profil et à votre demande, parce que c'est vrai qu'il y a suivant les sites, c'est pas tout à fait le même public. C'est ça. Avant d'y aller, il faut se renseigner. C'est comme tout. Quand on expérimente quelque chose, il faut connaître les codes, les règles. Sinon, on risque d'être un peu décalé. Et avant même de connaître les codes, je pense qu'il faut être clair sur le type de recherche que l'on souhaite.
Et c'est vrai qu'en fonction du site internet... Flore chérie, je suis bien placée pour savoir que les gens ne sont pas toujours très clairs sur ce qu'ils recherchent. Hein. Cela étant dit, si on se fie à tous les témoignages que j'ai entendus ou même les confidences que j'ai reçues dans ma vie, entre le moment où on rencontre quelqu'un et le moment où ça flash, c'est quand même très surprenant. C'est-à-dire que parfois, moi je pense encore à une amie qui a rencontré quelqu'un sur Mythique d'ailleurs, au mois de novembre. C'était pas tout à fait ce qu'elle aurait voulu rencontrer et pourtant ça a matché et ça le fait et ils sont tous les deux amoureux, etc. Donc heureusement la rencontre amoureuse ça reste encore un mystère, hein. Oui, encore et toujours. Mais enfin, vivement ce week-end alors du coup, il n'y a pas que la galette des rois, mais il y a aussi trouver son partenaire de soirée ou de vie. Son roi ou sa reine. Voilà. Sachant que ce fameux pic, ce fameux boom, donc il explose dimanche prochain, mais il va continuer jusqu'au 14 février. C'est vraiment les grandes périodes de l'année où il y a le plus en plus de célibataires qui cherchent des gens. Ah bah ça va, on a un peu de temps alors quand même. On va s'agiter juste sur un week-end. Ah bah ça va, Flore, merci. Hein. Vous nous avez fait peur. Ah oui, mais elle est meilleure, c'est peut-être le 7 janvier. Sandy, il faut peut-être s'inscrire tout de suite. Là. Bon, à 16h, je sais ce que je fais. Merci Flore chérie, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez envie de fantasmer un peu plus, vous pouvez aller sur le site de Flore, mysweetfantasy.com, et puis bien sûr vous retrouvez aussi Flore sur union.fr.